Boker Tov à toutes et à tous. Dans cette paracha, c'est marqué Naton Titello. Ben, tu devras lui donner. On parle évidemment de la mise à la Tzedaka du pauvre. Le peuple juif est appelé le Am Ségoula, un peuple de prédilection, ne cesse de chercher des ségoulottes, des remèdes pour obtenir le salut dans tous les domaines possibles. Nos écrits regorgent d'ailleurs de récits illustrant la force de celle-ci. Entre autres, Rav Esraïm a écrit un livre qui s'appelle Ahavat Chesed, où il écrit que de nombreux sont ceux qui recherchent des ségoulottes pour avoir des enfants. On ne pense pas à appliquer la plus simple, la plus efficace d'entre elles, celle de la tzedaka, de la charité. Outre la grande valeur de cette mitzvah et l'immense récompense qu'elle nous réserve dans le Olam Haba, dans le monde futur, elle entraîne dans son sillage la bénédiction pour son donateur dans tous les domaines. Rav Esraïm raconte cette histoire d'un homme dont les enfants étaient tous décédés, Chavé Shalom, que nous en préserve, jeunes. Et il s'est rendu auprès du Rav Esraïm pour lui demander un conseil afin de ne plus être soumis à cette épreuve. Le Rav lui répondit qu'il ne connaissait pas de ségoula pour cela, mais il lui a conseillé de fonder un organisme de bienfaisance dans sa vie. Peut-être cette charité qu'il témoignerait aux autres éveillerait la miséricorde divine à son égard. Et notre homme a suivi ce conseil. Il a fondé donc ce fameux Gmar, donc cet organisme de bienfaisance, qu'il a mis à disposition de quiconque qui avait besoin d'emprunter de l'argent. Il s'est engagé à le prendre en charge, et comme le voulait la coutume, il a écrit le règlement dans un carnet. Un des points de ce règlement était que tous les 3 ans, un rassemblement général serait organisé, Shabbat Mishpatim, où là-bas c'est marqué une Kesef Talvé Tani, si tu prêtes de l'argent, afin de se renforcer dans cette mise. Or voilà que 3 ans plus tard, cet homme a eu un garçon. Et comme pour souligner le lien de cause à effet entre cet heureux événement et la misa de la bienfaisance, le Brit Mila est tombé exactement le jour prévu de longue date pour ce fameux rassemblement. Elle continue encore à prendre en charge cet organisme de bienfaisance de nombreuses années, durant lesquelles sont arrivés plusieurs autres enfants dans sa famille. Cependant, après de longues années, son sentiment de reconnaissance envers Dieu s'est quelque peu dissipé et la charge de cet organisme a commencé à lui peser, en plus de ses nombreuses autres occupations. Parce qu'il voit le Rav Esraïm pour lui demander de confier cette fonction à quelqu'un d'autre. Au départ, le Rav a refusé, lui objectant que personne d'autre que lui ne parviendrait à gérer cet organisme aussi bien qu'il le faisait. Toutefois, après plusieurs années durant lesquelles il a insisté auprès du Rav, le Rav n'a eu d'autre choix que de céder à sa demande. Le soir même, un nouveau responsable a été nommé. Or, le lendemain matin, l'homme qui avait fondé cet organisme s'est rendu complètement brisé chez le Rav pour lui raconter que durant la nuit, un de ses enfants s'était étouffé et avait rendu l'âme. Il demandait de reprendre immédiatement ses fonctions. Cette histoire saisissante, elle démontre le pouvoir de la misère de la Tzedaka. En l'observant, on peut mériter de donner naissance à des enfants, alors qu'en renonçant à l'accomplir, on peut devenir la cible de la rigueur divine. Alors, on va prier pour que la Tzedaka qu'on peut donner chaque jour, elle nous donnera des mérites. Aussi pour nous qui la pratiquons, de nous épargner de toute calamité et surtout d'annuler miraculeusement les mauvais crimes qui pèsent sur chacun d'entre nous, sur le Ham Israël et sur le monde entier. Passez une bonne journée.